Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 9 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de l'Ille-et-Vilaine, trop attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fiesta du Belvert, et on écoute son entraîneur Robert Chauvin. Fiesta du Belvert a eu un peu de mal à faire les 100 derniers mètres la dernière fois, car 2850 mètres, c'est le bout du monde. Mais c'était un très bon lot. C'est une vraie 2100 mètres, la montée nous embête, mais elle a déjà très bien couru sur ce tracé. Si elle a le parcours dont elle a besoin, j'y compte pour la victoire. Alors ce que j'en pense de Fiesta du Belvert, elle est en forme, elle vient de terminer 4ème du Quintet du 27 janvier. Là elle est déférée des 4 pour l'occasion, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Excel d'Amour, et on écoute Hugues Montulet. Excel d'Amour a très peu couru sur les 2100 mètres de la grande piste. Il ne faut pas qu'il se précipite, c'est ma seule inquiétude. Hormis cela, il est revenu en grande forme et a gagné avec la manière à Pontchâteau. Courir à un mois ne sera pas un problème, il est bien sur la fraîcheur, avec une course limpide, il a sa place sur le podium. Alors ce que j'en pense d'Excel d'Amour, lui aussi est en forme, il a remporté sa dernière course, il est bien placé en première ligne, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 3, Eva de Guérinière, et on écoute Mathieu Abrévard. Eva de Guérinière aurait pu s'imposer le 23 janvier. J'ai été un peu trop chaud et elle n'a été battue que d'un rien. Elle est à son affaire sur les tracés de tenue, pour autant les courses sur les parcours réduits s'enchaînent. Son numéro est favorable, avec une course à l'économie, elle est capable de disputer activement l'arrivée, sa forme est toujours optimale. Alors ce que j'en pense d'Eva de Guérinière, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, elle reste sur une belle deuxième place, elle a aussi hérité d'un bon numéro, elle s'annonce redoutable. Le numéro 4, Fakir de Mahé, et on écoute Mathieu Mottier. Fakir de Mahé s'est honorablement comporté la dernière fois. Il a des gains et n'est pas déclassé, mais il est intéressant. À l'entraînement, il affiche une bonne forme. Il faut voir comment il va s'adapter aux 2100 mètres. Il possède du fond. Il est capable de terminer parmi les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Fakir de Mahé. Bon, tout d'abord, c'est lui le 8ème de mon pronostic. Il reste sur 3 échecs consécutifs, il est plus confirmé sur distance plus longue, en revanche il a hérité d'un excellent numéro et il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 5, Frégate Méloise, et on écoute Pierre Belloche. Frégate Méloise est passée à côté de son hiver mais est restée en belle condition et cet engagement est intéressant. Elle devrait bien s'acclimater à la courte distance, elle peut aller devant comme attendre. J'espère qu'elle va nous faire plaisir car elle n'a pas encore montré son vrai visage cet hiver. Alors ce que j'en pense de Frégate Méloise, tout d'abord elle c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais elle a aussi hérité d'un super numéro, c'est une surprise possible. Le numéro 6, Éclair Gold, et on écoute Sylvain Roger. Éclair Gold a été arrêté complètement pendant 3 semaines à 1 mois. Là, c'est une rentrée ferrée, ce qui n'est pas sa meilleure configuration. Il va manquer de compétition, on peut l'oublier. Alors, ce que j'en pense d'Éclair Gold, son entraîneur dit que l'on peut l'oublier. Bon, après, j'ai quand même vérifié ma liste rouge, et il est bien sur ma liste rouge, ce Sylvain Roger. Revenons au cheval, il effectue une rentrée totalement ferrée, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 7, Europa de Chenu, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Europa de Chenu répète toutes ses courses, revenir du trop monté ne sera pas un souci. On est un peu en dehors avec le 7, mais cela ne lui posera pas de problème particulier. Je m'attendais à un peu mieux le 24 décembre sur la petite piste lors du sprint, mais je n'ai rien à lui reprocher.
Ici, elle va encore faire sa course et détient une chance régulière. Alors ce que j'en pense d'Europa de Chenu, là, la pêche, elle enchaîne les excellentes performances et elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 8, Cépage des Ulmes. Et on écoute Philippe Emmanuel Trible. Cépage des Ulmes est revenu à un bon niveau après avoir connu des soucis. Il a 10 ans mais il n'est pas usé. Il aime venir sur les autres et placer sa pointe de vitesse. Il ne faudrait pas être trop loin de la tête. Excel d'amour nous a devancé à corps de mai. Ce sera difficile de le battre, mais le mien peut se placer. Alors ce que j'en pense de Cépage des Ulmes, eh bien encore un qui est en forme, il reste sur une 3e place dans un très bon lot et il garde encore son mot à dire. Le numéro 9, Foxtrot Noblesse. Et on écoute André Lecourtois. Foxtrot Noblesse est véloce, j'en attends une réhabilitation à condition d'avoir une course à l'économie. Alors ce que j'en pense de Foxtrot Noblesse, il vient de terminer 11e du quintet du 27 janvier, bon, mais avant ça, il faisait pratiquement l'arrivée de toutes ses courses, il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 10, Esmondo, et on écoute Louis Jublot. Esmondo a eu un assez bon comportement à réclamer récemment. Il avait la possibilité de courir à Châteaubriand, mais j'ai opté pour cet engagement malgré une situation en seconde ligne et une opposition plus relevée qu'en dernier lieu. Il se plaît sur les 2100 mètres, ce sera compliqué de jouer un premier rôle, une petite place me satisferait déjà. Alors ce que j'en pense d'Esmundo, ses 10 dernières courses seulement 2 fois à l'arrivée, et s'il monte de catégorie, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, Evita Madric, et on écoute Stéphane Meunier. Evita Madric a très bien tenu sa partie pour ce qui était un objectif la dernière fois. Ensuite, elle a couru ferré à Bordeaux en vue de prendre des gains pour cette course. Elle court très bien, mais a manqué d'un peu de réussite. Ici, en seconde ligne, elle va être tributaire du parcours, elle sera pieds nus, et sur son parcours, j'y crois. Alors, ce que j'en pense d'Evita Madric, tout d'abord, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, en 8 courses seulement 2 fois à l'arrivée. Bon, ça reste quand même une course visée, mais comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Fasti du Luo, et on écoute Mathieu Abrivard. Fasti du Luo avait bien débuté son meeting d'hiver avant de se montrer fautive à plusieurs reprises au départ. On s'est rendu compte qu'elle avait une petite souffrance. Le nécessaire a été fait depuis. Elle va se retrouver à court de compétition, elle gardera aussi ses fers. C'est dommage car au top, elle détiendrait une belle chance. Ici, il faudra surtout la regarder courir. Alors, ce que j'en pense de Fasti du Luo, elle reste sur 3 disqualifications consécutives. Elle est confirmée à ce niveau, mais apparemment à court de conditions, on demande à voir. Le numéro 13, Franklin Park. Et on écoute Anthony Muidebled. Franklin Park n'est pas souvent constant, mais il est toujours capable d'un coup d'éclat. Ici, en seconde ligne, je suis pessimiste. J'ai envie de le voir courir proprement. Je vais lui retirer l'enrainement pour l'occasion, ensuite il ira à Laval. Alors, ce que j'en pense de Franklin Park, il enchaîne les échecs et Vincennes n'est pas sa tasse de thé. D'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 14, Vicky Laxmi. Pour ce numéro 14, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Vicky Laxmi. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Réhabilitation possible. Le numéro 15, Echo de l'Art. Et on écoute Monsieur Michael. Echo de l'Arrêt a bien plu à son driver la dernière fois. Il est en bonne forme et court avec de la fraîcheur. Il est bien comme ça. Je n'ai pas le choix des engagements. Cela m'embête un peu qu'il soit en seconde ligne. En province, il aime aller en tête, mais à Vincennes, c'est trop difficile. J'espère un numéro en dedans et qu'il soit en fin de combinaison. Bon, pas de chance pour lui, il a eu le numéro 15. Alors, ce que j'en pense d'Echo de l'Art, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, il vient enfin de remettre les pendules à l'heure, quitte ou double. Le numéro 16, Diego du Houlet. Et on écoute Laurent Verva. Diego du Houlet n'a pas pu s'exprimer la dernière fois, finissant avec des ressources. Sa place à l'arrivée ne reflète pas sa performance. Ici, je pense qu'il aura une tâche compliquée car il est en seconde ligne et n'a pas couru depuis assez longtemps.
Il a d'autres bons engagements à venir, je dois le présenter car il ne peut pas rester trop longtemps sans compétition, ses chances sont infimes. Alors, ce que j'en pense de Diego Dioulé, sa marge est réduite à ce niveau, il a aussi hérité de ce numéro 16, sa tâche s'annonce délicate. Le pronostic, ça donne 3, 7, As, 2, 14, 8, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.